Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3294 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 10 mai avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec le Marocain Bilal El Khanous, donc joueur de Leicester. Il fête aujourd'hui ses 21 ans, bon anniversaire à lui. Et notre Marocain c'est Amin Adli, l'ailier gauche du Bayer Leverkusen. Il fête aujourd'hui ses 25 ans. Et on peut voir également que Richarlison, l'avant-centre de Tottenham, il fête aujourd'hui ses 28 ans. Le joueur brésilien. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir. Et on commence tout d'abord avec une grosse équipe qui jouait. L'AC Milan jouait un match contre Bologne. C'est un match avancé de cette journée de Serie A qui aura lieu ce week-end. Et l'AC Milan s'est imposé 3-1. Notez que l'AC Milan perdait 1-0. Orsolini a été buteur côté Bologne, mais Pulisic et un doublé de Jiménez. Donc voilà, du coup, belle victoire. 3-1 de l'équipe de Milan. 10 tirs, 5 tirs cadrés, les stats sont quasiment pareils. 10 tirs pour Milan, 10 tirs pour Bologne. Ça tourne en faveur tout simplement de l'équipe de l'AC Milan. Et à l'occasion de la fête des mères, chaque joueur de Milan portait hier soir un maillot floqué au nom de sa maman. On peut voir par exemple Théo Hernandez ou Laurence, donc c'est le nom de la maman tout simplement, des frères Hernandez. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur cette belle victoire de l'AC Milan. Objectif d'essayer de décrocher une place européenne. Au programme aujourd'hui du côté de l'Italie, Como Cagliari, Lazio contre la Juventus Turin, gros match à 18h, et Empoli contre Parma ce soir à 20h45. Du côté de l'Espagne, il y avait également une rencontre, Las Palmas contre le Rayo Vallecano. Et c'est le Rayo Vallecano qui s'est imposé 1-0. Victoire importante dans l'optique d'accrocher aussi une place européenne pour le Rayo Vallecano. Et au programme aujourd'hui du côté de l'Espagne, en gros match, il y a l'Atlético Madrid qui reçoit la Real Sociedad. Donc demain, bien sûr, le choc. Le Barça reçoit le Real Madrid. On en reparlera bien sûr demain, dimanche. Du côté de l'Allemagne, Wolfsburg contre Hoffenheim hier. 2-2 lors de cette rencontre. Donc ça fait les affaires d'aucune équipe. Peut-être d'Hoffenheim d'aller prendre un point du côté de Wolfsburg. Et au programme aujourd'hui, donc le Bayern Munich contre Gladbach. Donc le Bayern va pouvoir fêter ce titre avec ses supporters, vu que c'est sûr que la semaine dernière Leverkusen ne s'est pas imposé. Donc le Bayern Munich à la fin du match, il y aura bien sûr toutes les festivités par rapport à ce nouveau titre, 34e Bundesliga remporté par le Bayern Munich. Donc Leipzig se déplace au Werder de Brême par exemple, aussi en beau match aujourd'hui à 15h30. Du côté de la Première Ligue, voici le gros programme. Donc City se déplace à Southampton, Wolverhampton, Brighton, il y aura Aston Villa qui se déplace du côté de Bournemouth. Donc demain il y a le choc aussi, le premier contre le deuxième, Liverpool contre Arsenal, où c'est quasiment un match sans enjeu, vu que Liverpool est déjà bien sûr sacré champion de Première Ligue. Toujours avec les rencontres, hier il y avait également une journée de National, l'avant-dernière journée. Voici tous les résultats. Donc Nancy qui est sûr déjà de monter en Ligue 2, ils ont gagné 4-3 pour leur avant-dernier match. Donc prochain match pour eux, ça sera à domicile. L'équipe de Dijon s'est inclinée 3-0 contre Boulogne. L'équipe du Mans, deuxième, s'est inclinée 5-2 contre l'équipe de Concarneau. Donc voici tous les résultats. Et à noter que Nîmes qui a perdu 4-2 contre Aubagne. Donc pour Nîmes, c'est fini. Donc ils descendent en National 2. Il y a encore quelques années, c'était en Ligue 1. Donc quelle descente aux enfers des Crocos. Donc en 2020-2021, ils étaient en Ligue 2. Après ils ont fait 2 saisons, ils étaient en Ligue 1. Donc après ils ont passé 2 saisons en Ligue 2. Et là 2 saisons nationales. Puis là ils descendent en National 2 la saison prochaine. C'est très compliqué en plus pour remonter à Pro National. C'est seulement le premier sur une poule à 14 qui monte. Donc voilà, bonne chance bien sûr à cette équipe de Nîmes. Et le message envoyé par Nicolas Benezet, donc c'est un joueur de Nîmes, à Rani Assaf qui est le président de Nîmes. Donc il a dit félicitations, vous êtes officiellement le pire président de l'histoire du football. Parce que du côté de Nîmes, il est beaucoup critiqué, ce président Rani Assaf, d'avoir entraîné dans la chute cette équipe du Nîmes Olympique. Et du coup, le classement, on peut voir Nîmes de 28 points. Voilà, pour eux, c'est plus possible. Donc il y aura du suspense. Regardez lors de la dernière journée. Donc Nancy est sûr de monter, mais Le Mans et Boulogne, donc les deux équipes ont 55 points. Les deux équipes sont à plus 12 en différence de but. Voilà, donc tout va se jouer. N'oubliez pas que le deuxième monte directement et le troisième jouera un double match de barrage, contre le 16e de Ligue 2. Donc il vaut mieux finir deuxième et monter directement que jouer 2 matchs de barrage. Et du coup, prochaine journée, donc Boulogne, troisième, recevra les avant-derniers Châteauroux qui doivent gagner aussi Châteauroux, donc ce sera compliqué. Et l'équipe du Mans jouera contre Versailles. Versailles qui est 13e, qui joue plus rien. Ils sont sûrs d'être maintenus. Donc voilà, la grosse dernière journée, bien sûr, pour savoir qui sera deuxième et qui montera avec Nancy la saison prochaine. Concernant la Ligue 2, normalement, les matchs ont lieu le vendredi. Donc hier, il n'y avait pas de match parce qu'aujourd'hui, c'est l'avant-dernière journée. Tous les matchs ont lieu en même temps. C'est le multiplex. C'est à 17h. Voici le gros programme aujourd'hui où il y a un peu de suspense. Mais sinon, concernant Lorient et le Paris FC, ils montent déjà. Après, il y a du suspense pour savoir qui sera champion de Ligue 2. Il y a 2 points d'écart. C'est la dernière journée. Donc là, on est à 33e. On a 34. Donc Lorient joue, je les cherche. Lorient, il joue. Ils reçoivent Martigues et l'équipe du Paris FC. Ils sont là. Ils reçoivent l'AS Ajaccio. Donc voilà, si le Paris FC s'impose et Lorient s'incline contre Martigues,
et ben, ils seront champions de Paris FC. Mais si Lorient s'impose, ça sera eux, bien sûr. Les champions de Ligue 2, il y a aussi beaucoup de suspense par rapport au barrage d'Auchan, c'est sûr, avec 22 points décents. Mais regardez, 32 points, 32 points. Donc là aussi, un peu à l'image, tout à l'heure, on parlait de National. Donc vaut mieux finir 16e. Et là, tu joues les barrages contre peut-être l'équipe soit de Boulogne ou l'équipe du Mans. Parce que le 17e descendra directement. Donc les deux équipes ont le même nombre de points. Clermont et l'équipe de Martigues. Au programme aussi, aujourd'hui en Ligue 1, c'est le multiplex à 21h ce soir. Donc voici le gros programme. Donc le Havre reçoit l'équipe de Marseille. Le PSG contre Montpellier, c'est le choc des extrêmes. Après, c'est un match pour du beurre. Paris est sûr de finir en tête. Montpellier est sûr de finir dernier et déjà relégué en deuxième division. Donc voilà, c'est un match de toute façon que tu es obligé de disputer. Rennes-Nice, Reims-Saint-Etienne, là c'est un match avec beaucoup d'enjeux pour le maintien. Donc voici le gros programme. Et ça fait les unes de quelques journaux aujourd'hui, de journal équipe. Donc rêve d'Europe avec pas mal d'équipes. Donc il y a Brest-Lille, Monaco-Lyon, Rennes-Nice. Voilà, toutes ces rencontres ont lieu aujourd'hui. Le Havre, Marseille et Angers-Strasbourg. Donc c'est les équipes bien sûr qui visent bien sûr les places européennes. Donc sous pression, quelques chocs. Donc Reims-Saint-Etienne pour le maintien. Et bien sûr Monaco-Lyon ce week-end, bien sûr pour la Ligue des Champions. Et mission maintien aussi pour des équipes comme Auxerre-Nantes, enfin surtout Nantes parce qu'Auxerre c'est quasiment maintenu. Et bien sûr l'équipe d'Angers qui recevra l'équipe de Strasbourg. Et concernant le PSG qui se déplace donc ce soir du côté de Montpellier, avec un groupe très remanié. Ils ont joué la Ligue des Champions de Paris Saint-Germain il y a quelques jours. Et officiel, le PSG laisse 5 jours de repos à plusieurs cadres de son effectif. Donc Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Fabien Ruiz et Vitinha sont tous mis au repos. Ils ne vont pas jouer aujourd'hui. Et ils sont en mini-vacances jusqu'à mercredi. Voilà, mercredi, pas d'entraînement pour eux. Jusqu'à mercredi. Donc voilà, ce sera une équipe totalement remaniée ce soir du côté de Montpellier. De toute façon, Paris n'a plus rien à jouer. Paris ne peut plus faire une saison vaincue en Ligue 1. Donc c'est pour ça qu'il va faire beaucoup tourner. Il va mettre beaucoup de jeunes titulaires ce soir. Luis Enrique, le coach parisien, il a dit il faut que les joueurs arrivent frais pour la finale. Donc Luis Enrique justifie son choix de ménager 7 joueurs cadres. Voilà, c'est 7 là contre l'équipe de Montpellier. Donc il dit qu'ils ont besoin de repos. Avec tous les matchs qu'ils ont enchaînés ces derniers temps, tu es obligé de les faire souffler avant les finales importantes. Reims, Reims, ça sera dans 2 semaines. La semaine prochaine, les 17 dernières journées où ils recevront la GOCR. Ensuite, il y aura Reims. Puis dans 3 semaines, jour pour jour, ça sera le match contre l'Inter Milan. Dembélé était laissé au repos aujourd'hui, mais il a préféré venir s'entraîner. C'est Luis Enrique qui vient de l'annoncer en conférence de presse. Normalement, c'était un jour off. Bon, c'était hier. Hier vendredi, il ne devait pas venir s'entraîner, il est quand même venu s'entraîner, Ousmane Dembélé, pour vous dire que ça va certainement mieux, sa petite blessure qu'il a eue, parce qu'il a commencé quand même remplaçant lors du dernier match contre Arsenal. Et le PSG mérite sa Ligue des Champions selon Luis Enrique lundi. C'est un club mérite de remporter la LDC. Vu l'attente, c'est bien le PSG, c'est vrai. L'attente, ça fait déjà plus de 10 ans que le PSG a objectif remporter la LDC. Peut-être la bonne cette saison. Enfin, en tout cas, tu es très proche avec une finale disputée maintenant dans 3 semaines. Et en français, donc au nom du football français et des supporters que nous représentons, merci. Donc en français, nous disons qui aime bien, châtie bien. Donc le super message d'un journaliste à Luis Enrique, moqué en début de saison en conférence de presse. Donc aujourd'hui, donc il y a un journaliste qui lui a dit donc félicitations pour cette demi-finale de Ligue des Champions et cette qualification pour la finale. Ça fait 35 ans que j'attends ce moment après des désillusions, des rires, des pleurs dont vous étiez un principal responsable. À votre arrivée, j'étais très sceptique. Il m'a fallu 2 mois pour comprendre où vous voulez aller avec cette équipe parisienne. Donc là, c'est un journaliste qui a dit ça, bien sûr, à Luis Enrique. Il a dit, vous avez réussi ce que très peu ont réussi du côté de Paris. Fédérer un pays, une ville, peu importe son origine, sa couleur, sa religion ou son âge. Donc voilà, en gros, ce journaliste était quasiment en pleurs par rapport à ce qu'a pu faire Luis Enrique. Il a totalement métamorphosé cette équipe parisienne. Concernant l'Olympique de Marseille qui joue au Havre ce soir. Et Roberto De Zerbi, il était aussi en conférence de presse. Il n'a pas l'air d'avoir bien pris les absences de Rabiot, Greenwood au trophée UNFP des meilleurs joueurs de la saison. N'oubliez pas qu'il y a 4 Parisiens et un autre joueur, je ne sais plus c'est lequel, l'autre joueur, je ne me souviens plus. Mais voilà, ça devrait être certainement un joueur du PSG, certainement Dembélé, peut-être le meilleur joueur de la saison. Mais il n'y a pas de Greenwood ni de Rabiot. Donc il a dit, ce qui m'agace, c'est de ne pas voir Rabiot et Greenwood dans les meilleurs joueurs du championnat. C'est énervant, j'ai fumé 5 ou 6 cigarettes de plus et je suis passé à autre chose. Voilà, en gros, ce qu'il a pu dire. Roberto De Zerbi, concernant Rabiot et Greenwood, eux, ils font partie des 2 meilleurs joueurs de l'OM cette saison. Donc l'un des 2 sera élu meilleur joueur de Marseille cette saison entre Rabiot et Greenwood. On continue les gars avec toute autre chose et c'est officiel. On en parlait beaucoup comme ces derniers jours, ces dernières semaines. Ça y est, c'est fait. Officiel, Xabi Alonso annonce son départ du Bayer Leverkusen à la fin de la saison. C'était hier en conférence de presse. Il a dit que ça sera sa dernière saison à Leverkusen. Le coach espagnol devrait devenir le prochain coach du Real. Il fait les choses dans l'ordre, un peu comme Alexander Arnold qui a annoncé son départ en fin de saison de son club de Liverpool. Bon, pour l'instant, ni Alexander Arnold ni Xabi Alonso a dit leur futur club parce que par respect à leur club actuel,
ils sont encore sous contrat, donc dès que ça sera fini leur contrat, ils rejoindront bien sûr le Real Madrid les deux. Donc voilà, Xabi Alonso les gars, les choses dans l'ordre. Donc dernière année du côté de Leverkusen et le boulot réalisé par Xabi Alonso en 3 saisons Bayer Leverkusen, juste bravo. Une saison invaincue en Bundesliga saison dernière. Exceptionnel, 51 matchs de suite sans défaite, ça aussi c'est quand même très très fort. La finale de l'Europa League, ont perdu contre l'Atalanta, la Coupe d'Allemagne et la Bundesliga remportée, donc une magnifique saison. Bon, cette saison a été beaucoup plus compliquée, mais la saison dernière a été incroyable. Et 138 matchs pour lui, 89 victoires, 31 nuls et seulement 18 défaites. Donc voilà, vraiment une légende absolue totalement du club. L'un peut-être le meilleur entraîneur de l'histoire du Bayer Leverkusen. Pourtant il n'est pas resté si longtemps, mais vu ce qu'il a pu faire en si peu de temps, que ça a été si intense, donc il peut être considéré comme l'un des plus grands coachs du Bayer Leverkusen, Xabi Alonso. Donc il va devenir, comme j'ai dit, normalement le futur entraîneur du Real. Et Xabi Alonso lui est un grand fan d'Arda Güler. On sait qu'avec Ancelotti, Arda Güler jouait peu, bon, même si demain il devrait jouer Arda Güler lors du Classico contre le Barça, mais de base il est souvent remplaçant. Et Xabi Alonso lui est grand fan de Arda Güler, donc on pense qu'Arda Güler pourra avoir vraiment pas mal de temps de jeu avec Xabi Alonso au Real. Et le technicien espagnol veut jouer aussi en 3-4-3 avec les merengues. Voilà, donc ça c'est aussi une grosse info, parce que le Real à l'époque, même souvent a toujours joué soit en 4-3-3 ou sinon en 4-4-2 en losange. Et ça pourrait être en 3-4-3 peut-être la saison prochaine, le dispositif des Madrilènes. Et Xabi Alonso qui va débarquer au Real Madrid maintenant, c'est c'est imminent, mais voilà, ce sera en fin de saison. 20 défenseurs centrales et un milieu au mercato pour le Real Madrid. Voilà, c'est des objectifs tout simplement pour Xabi Alonso. Concernant Antonio Pintus, vous savez, c'est le préparateur physique du côté du Real Madrid. Donc lui, son avenir, les gars, au Real, il est très incertain. Le club n'est pas satisfait de son travail cette saison parce que même si Ancelotti serait parti, il va partir. Lui, il aurait pu rester au Real. Avant, lui, il était avec Zinedine Zidane. C'était son préparateur physique. Maintenant, c'était le préparateur physique aussi avec Carlo Ancelotti. Donc, il aurait pu rester pour être avec Xabi Alonso, mais il ne devrait pas rester. Le club n'est pas satisfait de son travail cette saison. En gros, il reproche que les joueurs ont eu trop de blessures, qu'il a trop demandé des efforts aux joueurs et du coup, ça se ressent dans les blessures accumulées cette saison par certains joueurs du Real Madrid. Du côté du Bayer Leverkusen, on revient sur ce club avec le départ de Xabi Alonso. Il faut trouver son remplaçant. Et pourquoi pas lui. Donc, Fabregas, c'est l'un des noms préférés de Leverkusen pour remplacer Xabi Alonso. Le club envisage plusieurs pistes, mais c'est bien Fabregas actuellement le numéro 1 pour remplacer bien sûr Xabi. Roberto De Zerbi est dans les petits papiers aussi de Tottenham. Donc le coach veut rester à l'OM pour disputer la Ligue des Champions. Après on ne sait jamais, on sait que des fois il y a des joueurs ou des entraîneurs qui veulent rester, puis après ils partent quand même. Donc pour l'instant on le voit quand même rester à l'OM, surtout si à la Ligue des Champions saison prochaine. Mais Tottenham s'intéresse à Roberto De Zerbi, le coach marseillais. On va parler d'un autre coach, c'est Mikel Arteta, le coach d'Arsenal, et pour lui ça passe toujours pas l'élimination contre le PSG. Donc Arteta qui est encore en conférence de presse avant le match contre Liverpool demain, il maintient que son équipe a été meilleure que le PSG, que son équipe aurait dû aller en finale de Ligue des Champions. Voilà, c'est ce qu'il pense. Il avait déjà dit à la fin du match, il a encore dit hier lors d'une conférence de presse, Mikel Arteta. On va parler de Nasser qui amène l'ensemble des salariés du PSG, 600 personnes comme travaillent pour le PSG, que ce soit des personnes dans le staff, des gens qui travaillent à la restauration, bien sûr, des gens qui travaillent au centre d'entraînement du PSG. En gros, il y a 600 personnes sous contrat du côté du PSG. Donc, il faut tous amener, toutes ces personnes-là à Munich pour la finale. Tous les employés du club pourront assister à la finale de la Ligue des Champions à Munich le 31 mai face à l'Inter. Donc l'ensemble de notre personnel aura la possibilité d'être aux côtés de notre équipe pour cette mission finale à Munich, a écrit le président. Voilà, c'est Nasser qui va payer toutes les places pour les 600 salariés du côté du Paris Saint-Germain. Très beau geste, bien sûr, de la part de Nasser, le président parisien. Et une victoire du PSG en Ligue des Champions imposerait un énorme casse-tête aux autorités. Donc Nasser, lui, veut une énorme parade, bien sûr, si le PSG venait à remporter la Ligue des Champions. Ce serait grandiose. Et surtout, Paris envisage de faire une parade dans les rues de Paris en bus, comme ça a été fait avec, par exemple, l'équipe de France après la Coupe du Monde gagnée. Donc les pouvoirs publics vont se pencher sur le dispositif du 31 mai. Dans les prochains jours, en cas de sacre, Nasser aimerait une grande parade dans Paris, malgré les graves incidents du titre de champion de France en 2013. En 2013, parce que maintenant ils ne le font plus. C'est vrai que Paris, maintenant, quand ils gagnent la Ligue 1, il n'y a plus de parade. Mais en 2013, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas gagné la Ligue 1, ils l'ont gagné. Et du coup, ils avaient fait une parade. Il y a eu pas mal de débordements. Donc là, c'est pour ça que les autorités, en gros, craignent un peu, bien sûr, cette parade. Donc la préfecture refuse systématiquement et préfère que cela se fasse au parc, un lieu fermé plus facile à sécuriser que dans tout Paris. Si le bus passe. Problème, donc la tenue aussi de Roland Garros, pas loin, limite les possibilités d'une grande fête au parc. Donc ça s'annonce très compliqué. Voilà, pour savoir s'il faut déjà gagner la Ligue des Champions, bien sûr. Et s'il y a cette Ligue des Champions gagnée,
Une décision bien sûr sera prise par rapport à une parade dans les rues de Paris. Pour moi, Paris n'est pas favori, c'est Christophe Dugarry qui donne son avis sur la finale de LDC entre Paris et l'Inter. Pour lui, l'Inter est favori en gros. Pensez une seule seconde que tu peux être favori face à une équipe italienne, c'est que tu comprends rien au football. L'Inter Milan sait faire tout ce que sait faire le PSG. L'équipe qui ressemble le plus au PSG, c'est le Barça. L'Inter n'a pas perdu 2 fois face au Barça. Les Parisiens, aussi talentueux soient-ils, n'ont jamais ce que les Italiens ont dans la tête et personne ne l'a. Ils sont nés pour ça, ce sont des machines. C'est vrai que la grinta, tout ça, l'envie, c'est peut-être plutôt côté italien, même si bien sûr c'est une finale. Les 2 équipes ont vraiment de l'envie, mais c'est vrai que voilà, on sent qu'ils sont, je sais pas, ils sont surmotivés, bien sûr. On a pu voir contre l'Inter, bon après, enfin contre le Barça, mais pour le PSG, ça sera pareil. Mais bon, pour Dugarry, il dit que l'Inter est au-dessus du PSG. On verra. Pour moi, c'est du 50-50. Je mets aucune équipe au-dessus de l'autre. Ça se jouera sur des détails. L'équipe qui fera le moins d'erreurs gagnera cette finale de Ligue des Champions. Mamadou Sakho sur LinkedIn. Après la qualif du PSG, rendez-vous à Munich. Paris, tu peux pas tester. Il a mis ce maillot qu'il avait à l'époque, Mamadou Sakho, qui va soutenir à fond, bien sûr, le Paris Saint-Germain. On continue, on revient sur Arsenal. Le maillot domicile d'Arsenal pour la saison prochaine a fuité. Il va ressembler à ça, donc version de devant et de côté de derrière. Bon, vous allez me dire, oui, il ressemble beaucoup à celui de cette saison. Oui, c'est quasiment le même. Mais voilà, ça sera ça le futur maillot des Gunners. Donc là, maillot manche courte et maillot manche longue. Voilà, si vous êtes plutôt fan des manches longues. Donc ça sera ça pour Arsenal. Al Hilal va faire un gros effort pour signer Darwin Núñez cet été. Un joueur qui devrait quitter Liverpool quand c'est son très faible temps de jeu. On pense à un départ de Núñez. Le club va avoir le joueur pour la Coupe du Monde des clubs. Et lui, personnellement, ça peut être vraiment très juteux. On pense, en signant à Hilal, on pense son contrat pour être doublé, triplé, quadruplé en rejoignant l'équipe saoudienne. Mohamed Salah sur les meilleurs gauchers dans l'histoire du football. Voilà, donc à chaque fois, bon, je ne vais pas tout dire, mais vous pouvez voir à chaque fois, par exemple, Di Maria ou Ozil. Il préfère Di Maria, Griezmann ou Rivaldo, il préfère Rivaldo. Donc jusqu'à la fin, le dernier choix, c'était entre Messi et Salah, entre Messi et lui-même. Il a préféré Léo Messi, tout simplement. C'est que Messi, considéré, enfin pour moi et comme beaucoup de fans de football, comme le meilleur joueur de l'histoire du foot. Xabi Alonso, tiens, on revient sur lui. J'ai parlé à Florian Wirtz, il ne m'a pas dit qu'il voulait seulement aller au Bayern. Ce ne sont pas mes informations parce que depuis quelques jours, il y avait pas mal de rumeurs que le joueur a refusé City et le Real Madrid pour seulement aller au Bayern. Il a parlé, Xabi Alonso, avec Wirtz pour savoir ses intentions. Il lui a dit, certainement qu'il allait partir, Wirtz, ça c'est quasiment sûr, mais il n'a pas dit que c'était seulement au Bayern Munich. Il ne lui a pas dit vraiment dans l'équipe où il voulait aller. Donc pour l'instant, quand même, les grosses infos restent sur un Florian Wirtz qui aurait choisi de rejoindre le Bayern Munich saison prochaine. Et accord trouvé comme entre le Bayern Munich et Florian Wirtz. Les Bavarois vont offrir 100 millions d'euros Bayer Leverkusen pour leur pépite. 100 millions d'euros hors bonus. Avec les bonus, ça va être 25-30 millions d'euros en plus. Ça monte à 130 millions d'euros, normalement, le transfert de Wirtz du côté du Bayern. Et le Bayern veut qu'Adidas participe au recrutement de Florian Wirtz en Bavière. L'idée est de les faire participer financièrement au transfert dans un but marketing, avoir l'un de ses joueurs phares dans l'un de ses clubs phares. Parce que le Bayern, bien sûr, avec Adidas déjà, c'est une marque allemande. Donc le Bayern, le plus grand club allemand. Donc c'est pour ça que ce serait l'un des meilleurs joueurs allemands. Du côté de l'équipe la plus suivie en Allemagne, le Bayern Munich, avec la marque Adidas allemande. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils aimeraient en gros qu'Adidas participe, mettre une somme d'argent également pour faire le recrutement de Florian Wirtz. Toujours au Bayern Munich, on apprend aujourd'hui qu'il pourrait être que le Bayern pourrait repositionner Serge Gnabry en numéro 9 saison prochaine. Il deviendrait la doublure de Harry Kane. Et le club n'aurait plus à recruter à ce poste parce que le Bayern cherche un numéro 9, super somme, on va dire, pour de temps en temps faire souffler Harry Kane. Il y avait Matistel, mais on sait qu'il est parti du côté de Tottenham en prêt. Après, il va revenir au Bayern, pas sûr qu'il va rester au Bayern. Mais voilà, ils aimeraient peut-être mettre Serge Gnabry en numéro 9 la saison prochaine. Des nouvelles de Kevin De Bruyne et le Napoli fait le forcing pour attirer Kevin De Bruyne. Le club a déjà proposé un contrat de 2 ans plus une année en option. Pour l'instant, on ne sait pas trop ce qu'il va faire le Belge. On pense qu'il va prendre une décision très rapidement avant de partir en vacances. On pense qu'il va se décider bien sûr concernant son futur club et Naples vraiment pousse énormément pour s'offrir le joueur Kevin De Bruyne. Des nouvelles également de Dusan Vlahovic, l'attaquant serbe de la Juventus Turin. Donc il a refusé 3 offres de prolongation de contrat à la Juve. La Juve proposait de réduire son salaire dans ses offres. Parce que des fois, c'est pas que tu prolonges que tu es obligé d'augmenter ton salaire ou de gagner le même. Non, des fois tu prolonges. Et tu descends ton salaire si le joueur accepte. Donc à chaque fois il a dit non, bien sûr. Voilà, il veut toucher le même salaire. Mais voilà, ça sent comme le départ bien sûr de Dusan Vlahovic. Chelsea cherche à recruter Rafael Leao cet été.
Des discussions ont débuté avec l'entourage du joueur concernant Léo. Est-ce qu'il partira surtout je pense qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe pour l'AC Milan. Bon, ils ont gagné hier, tant mieux. Mais pour l'instant, ils sont très loin des places de Ligue des Champions, même d'Europa League, tout ça. Donc s'il n'y a aucune Coupe d'Europe, on pense que même s'il y a juste l'Europa Conference League, c'est peut-être pas une compétition qui l'attire. Il y a des chances qu'il parte. Après, est-ce que Chelsea, c'est le meilleur club pour lui? Je ne sais pas, avec la concurrence qu'il y a. Aller sur le banc pour Léo, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Après, parce que je ne sais pas s'il serait titulaire. Il y a le Barça aussi intéressé par Raphaël Léo, donc on verra. Mais c'est vrai qu'il peut partir de l'AC Milan. Le Barça envisage toujours Marcus Rashford comme une option pour cet été. C'est Fabrizio Romano qui le dit. Donc voilà, s'il dit, c'est que. Et ici, de quoi il parle. Donc c'est vrai qu'on en parle souvent quand même de Rashford du côté du FC Barcelone. Rodrigo a de grandes chances de quitter le Real Madrid. Des discussions ont eu lieu avec Xabi Alonso pour décider. Xabi Alonso, là, qui va bientôt devenir coach du Real, il aura certainement une réunion, un entretien avec Rodrigo pour savoir en gros ce que compte faire Rodrigo. Est-ce qu'il est impliqué à 100% encore avec le Real? Et aussi, Xabi Alonso lui dira s'il rentre dans ses plans, parce que peut-être il ne compte pas du tout sur Rodrigo, et du coup il serait bien sûr ouvert, et il pourrait partir du club. Et concernant notre Madrilène, c'est Endrick, donc lui ne quittera pas le Real Madrid cet été, c'est sûr. Le club considère le Brésilien comme le futur, même après sans option d'achat, j'ai pu voir que ce n'est pas une option pour le Real, qui devrait conserver Endrick pour la saison suivante. La situation de Jan Bissek est à surveiller cet été, donc l'Inter est très satisfait du défenseur allemand, mais des clubs anglais et allemands sont intéressés par ce défenseur qui fait forte impression du côté de l'Inter Milan. Job Bellingham ciblé par Dortmund et Manchester United, actuellement il joue du côté de Sunderland, il joue les playoffs actuellement pour monter en première ligue. Bon, même s'il monte en PL avec Sunderland, après il peut peut-être rester parce que ce serait fou comme avec Sunderland de jouer en première ligue, sinon il partira. Des clubs comme Dortmund et United, bien sûr, sont intéressés par le petit frère, bien sûr, de Jude Bellingham. Arsenal a entamé des négociations avec William Saliba pour une prolongation de contrat. Le Français est heureux au club, mais veut un salaire reflétant son statut. En gros, un salaire revu à la hausse. Actuellement, il a un contrat jusqu'en 2027, encore 2 ans de contrat. Donc, pourquoi il veut le prolonger directement? Parce que le club du Real Madrid pousse déjà pour essayer de l'avoir, peut-être à la fin de son contrat libre. C'est pour ça qu'il prépare déjà le futur, ils veulent déjà prolonger bien sûr le défenseur français. Officiel, Alexis McAllister a remporté le prix du joueur du mois d'avril en première ligue. Félicitations bien sûr au milieu de terrain champion du monde avec l'Argentine, mais milieu de terrain du côté de Liverpool, c'est lui le meilleur joueur du mois. Donc félicitations à lui. Il y a toujours du côté de la première ligue, il a regardé des duels 100% anglais en finale de Coupe d'Europe, parce que là la finale de l'Europa League, Manchester United contre Tottenham, et par exemple la dernière, il y avait une finale en 2021, donc il y a 4 ans, c'était une finale de Ligue des Champions. Chelsea contre City, c'était Chelsea qui s'était imposé 1-0. Finale aussi, Liverpool contre Tottenham, donc ça avait été en 2019, pareil, en finale Ligue des Champions 2-0. Et une finale également, c'était de l'Europa League en 2019, Chelsea contre Arsenal, Chelsea s'est imposé 4-1, donc voilà quelques finales 100% anglaises. Un supporter de Leeds dans le coma après être tombé d'un arbre lors des célébrations de la montée en première ligue, parce que Leeds ont fait une grande parade, elles ont fini premier de la Championship, pour la 24, premier, donc ils montent la saison prochaine en pelle. Et pendant la parade, donc il y avait un supporter qui est dans un arbre, il est tombé. Et voilà, il est dans le coma, on espère qu'il va s'en sortir bien évidemment. Le Real Madrid TV a sorti 2 vidéos de 5 minutes à 2 jours du Classico. Une sur l'arbitre principal, qui sera l'arbitre Hernandez, et l'autre sur les arbitres de la VAR. Donc le club madrilène affiche notamment les erreurs de ces derniers durant leur carrière. J'en ai parlé hier, j'ai dit que le Real met déjà la pression. Ils ont sorti une vidéo, ils ont déjà ressorti une deuxième. Ils en ont sorti une sur Hernandez, et cette fois-ci, l'autre vidéo qui est sortie là ces dernières heures, c'est sur les arbitres de la VAR. En gros, c'est pour montrer les erreurs qu'ils ont fait. C'est pour mettre encore une grosse pression sur les arbitres. Mais pas que le Classico, c'est demain à 16h15. Le coup d'envoi, c'est à Barcelone, bien sûr, cette rencontre. Martin Zubimendi devrait signer Arsenal cet été. Il existe un accord de principe pour que le milieu espagnol signe chez les Gunners. Voilà, donc pourtant, il y a aussi les Real Madrid qui poussaient pour l'avoir. Mais ce serait plutôt Arsenal qui devrait tenir la corde concernant Martin Zubimendi. C'est une chose qui est quasiment sûre, il quittera la Real Sociedad. Voici à quoi pourrait ressembler le maillot extérieur rouge du Brésil pour la Coupe du Monde 2026. Donc le Brésil, maillot domicile jaune, désolé. Et le maillot extérieur devrait être un maillot de couleur rouge. C'est plutôt unity du côté du Brésil. On a l'impression que c'est le maillot du Portugal. Voilà. Il est porté par exemple par Vini Junior. Voilà, pour ressembler à ça. Le maillot de la Seleção, version, comme je l'ai dit, extérieure. Donald Trump suggère d'intégrer la Russie à la Coupe du Monde 2026 pour mettre fin à la guerre en Ukraine. C'est vrai que si ça pourrait être le cas, je pense que tout le monde serait OK de mettre la Russie
à la Coupe du Monde et que la guerre s'arrête, je pense que oui, tout le monde signerait. Bon, après, voilà, c'est ce qu'il envisage, bien sûr, Donald Trump. Après, bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué pour l'arrêt de la guerre entre la Russie, bien sûr, et l'Ukraine. Mais voilà, ce qu'il suggère, tout simplement, le président américain. Léo Balerdi affirme que Facundo Medina aimerait jouer à l'Olympique de Marseille. Donc, défenseur de Lens, il a bonne sortie. C'est sûr, il partira de Lens en fin de saison. Il a dit, j'ai une bonne relation avec lui et je lui ai toujours dit de venir ici à Marseille. Et lui, il aimerait jouer ici à Marseille. J'en parle un peu avec Mehdi Benatia. Il a le caractère et je sais qu'il peut jouer ici. Au Vélodrome, donc oui, j'aimerais qu'il vienne pour lui et pour l'OM. C'est vrai que, comment dire, Medina, les gars, il a un peu cette grinta quand il joue. J'ai vu quelques matchs de Lens, c'est vrai que c'est un joueur qui lâche rien. C'est vrai qu'il pourrait, je pense, faire être une belle recrue du côté de l'OM si Marseille venait à passer à l'action concernant le défenseur argentin. Adi Hutter sur le banc de l'AS Monaco, c'est bientôt fini, peut-être, malgré une prolongation début d'année, le manque de constance sur des moments importants de la saison ainsi que la difficulté à s'occuper de certains membres de son équipe inquiète les dirigeants. Donc les 2 derniers matchs de la saison peuvent être cruciaux pour lui. N'oubliez pas que Monaco joue contre Lyon ce soir. Donc si la défaite, ça sentirait très mauvais quand même pour Adi Hutter. Après, c'est une victoire. Bon, tant mieux, c'est que là, il va vraiment jouer son futur sur le banc de Monaco là sur les 2 derniers matchs de cette saison et surtout ce match ce soir contre l'Olympique Lyonnais, un autre concurrent à la Première Ligue, à la Ligue des Champions, désolé. Hugo Ekitike va quitter l'Eintracht Francfort cet été. Il a été approché par plusieurs cadres Première Ligue. Voilà pourquoi j'ai parlé de Première Ligue, parce que j'avais vu le mot là, ça m'est venu directement. Donc il devrait quitter Francfort. Après Francfort, ils en attendent au moins plus de 100 millions d'euros quand même pour lâcher. Hugo Ekitike, je pense jamais qu'il partira pour ce prix-là. Après 60 millions d'euros, 65, voilà, dans ces eaux-là, il y a des chances, bien sûr, qu'il soit vendu pour ce prix-là. Jérôme Roten désigne Habib Beye et le juge hypocrite quand il prétend supporter le PSG en Ligue des Champions. Mentir à un point comme Habib Beye, faut pas déconner. Tu l'as entendu quand il était à Canal en train de commenter le PSG Real Madrid, je l'ai encore à travers la gorge. Quelques années après, comme tu es entraîneur, tu prends de la hauteur, t'es pas honnête. J'ai envie de dégueuler face à son hypocrisie. Voilà ce qu'il a pu dire Roten, assure Habib Beye. La Coupe du Monde féminine à 48 équipes en 2031, donc disputée à 32 équipes depuis 2023. Le format du mondial féminin sera également élargi à 48 nations participantes à compter de l'édition 2031, je ne sais pas où elle se jouera, cette Coupe du Monde 2031. Mais voilà, il y aura du coup 16 équipes en plus, de 32 à 48 équipes lors de cette Coupe du Monde 2031. Jean-Michel Aulas sur les problèmes financiers de Lyon et de John Textor, il a dit, je ne veux pas en rajouter, mais sous ma présidence, quand Aulas était le président de Lyon, Lyon n'avait jamais eu de problème avec la DNCG ni avec l'UEFA. Et depuis qu'il n'est plus président, depuis que c'est John Textor, il y a pas mal de problèmes avec Lyon, bien sûr, avec l'UEFA, avec un peu tout le monde et surtout des problèmes financiers avec le nouveau président américain. Et des nouvelles, aussi de Guirassy, qui fait une magnifique saison à Dortmund. Il dispose d'une clause libératoire de 70 millions d'euros cet été, donc un joueur qu'on pourrait voir quitter son club allemand. Bradley Loco pourrait rejouer ce samedi contre Lille, donc il n'a plus foulé les pelouses depuis août 2024. Depuis le tout début de saison, il s'était blessé. Il s'était fait une rupture du tendon d'Achille. Moi, personnellement, j'ai déjà eu cette blessure. Elle fait déjà très mal et elle prend beaucoup de temps. Rede Kimpembe l'avait eu. Pendant 2 ans, il n'avait pas pu jouer parce que lui, il revenait puis il avait une rechute. Donc ça, il pourrait peut-être jouer l'avant-dernier match de cette saison de Ligue 1, Bradley Loco. Il a loupé toute la saison de Ligue des Champions. Donc ça, ce serait une bonne nouvelle, surtout au vu de la saison prochaine, bien sûr, pour l'équipe de Brest. Le Bayern Munich a entamé les négociations avec Jonathan Tah. C'est la cible principale des Bavarois. Il faudra faire face à la concurrence du Real Madrid et du Barça, qui a déjà trouvé un accord de principe avec le joueur, le FC Barcelone, on verra. Et voilà, le Bayern, Real, Barça intéressé par Jonathan Tah. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec ce petit classement là, ce top 4 des joueurs qui ont réussi le plus de dribbles, de duels gagnés lors d'une rencontre de Ligue des Champions. Le premier, c'est Messi face à Manchester United en 2008, 25 duels gagnés, c'est énorme. Et le deuxième, regardez, c'est Lamine Yamal contre Inter Milan, 23 duels remportés au même niveau que Neymar face à la Juventus en 2017. C'était la finale de la Ligue des Champions, 23 également pour Neymar. Mais voilà, Lamine Yamal pour montrer son énorme match contre l'équipe de l'Inter Milan il y a quelques jours en Ligue des Champions. Donc voici les gars tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain pour le prochain numéro. À demain.